Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Finale de Carabao Cup, Chelsea-Liverpool. Chelsea-Liverpool les gars. Ce match a été un match de dingue, un vrai match de football comme on n'en a pas vu depuis longtemps. Un match de fou les gars. J'ai aimé. On va y débriefer vite fait, mais avant ça, n'oubliez juste pas de vous subscribe sur ma chaîne, d'activer la petite clochette et comme ça, vous ne manquerez rien de toutes les débriefings qu'on aura fait. Allez, on commence tout de suite. Finale de Carabao Cup, les gars. C'était un match top. Chelsea-Liverpool. Il y avait tous les stars au rendez-vous. Il y avait des Sadio Mane, Edouard Mendy, Mohamed Salah. Tout le monde était là. Everybody was there. So, cette finale, franchement, on n'aurait pas dit que c'était une finale parce que le rythme était un rythme de fou. Ça part dans tous les sens. De la première minute jusqu'à la dernière minute. Et comme je le dis toujours, pour avoir une grande finale, il faut que les deux équipes veulent jouer. Et vraiment, ces deux équipes ont voulu jouer, ont voulu remporter le match. Donc ça partait de partout. Et les deux gardiens de but ont été exceptionnels, les gars. Edouard Mendy, le gardien numéro 2 de Liverpool, Gallagher a été top, a été top. Donc le match s'est déroulé comme suit, comme vous pouvez le voir. Le 11 de départ de Chelsea, c'était avec Edouard Mendy dans le but, Marcos Alonso sur le côté gauche, Azpilicueta sur le côté droit, Chalobah en défense centrale avec Thiago Silva et Anthony Rudiger. On a eu Kyle Havertz, Mason Mount, N'Golo Kante, Kovacic au milieu de terrain, Pulisic qui jouait comme faux neuf. Du côté de Liverpool, on avait Kelleher qui a fait un match top dans les buts. Côté droit, Alexandre Arnold, Robertson, la défense type de Liverpool, Joel Matip et Van Dijk. Il y a eu au milieu de terrain, normal, c'est Thiago Alcantara qui devait débuter mais qui s'est blessé au moment de l'échauffement et a été remplacé par Naby Keita. Fabinho, plaque tournante number 6 qui était vraiment top aussi. Il y a eu Jandon Anderson qui a fait un match de capitaine qui s'est beaucoup se bataillé au milieu de terrain. Mohamed Salah qui a fait un match, je dirais moyen, ça c'est mon opinion à moi, vous me direz ce que vous en pensez. Et Sadio Mane, mon gars, en termes de faux neuf, il a fait son match. J'ai pas trop aimé quand Klopp l'a fait sortir, mais il a fait son match quand même. Bustia sur le flanc gauche qui a aussi fait un très bon match. Il a donné du fil à retour à la défense de Chelsea. Vraiment, cette nouvelle recrue, elle est bien pour Liverpool. Et Sadio Mane dans l'autre, c'est très intéressant. Ce gars, il se déplace entre les lignes, fait des passes, vient chercher les ballons bas et fait des passes en profondeur pour soit Diaz, soit Mohamed Salah. Sadio Mane a été top. Sadio Mane a été top jusqu'à ce qu'il soit sorti. Ce que j'ai pas pu comprendre, c'est pourquoi le club le faisait sortir. Mais bon, le match a été top, comme j'ai dit, intense, avec des occasions. Dès les premières minutes, il y a eu juste qui garde son face-à-face à 6 mètres à bout pour portant Kelleher qui fait un arrêt venu d'ailleurs, franchement. Mais aussi, pas juste a juste tiré sur le gardien, donc le gardien a sorti le ballon. J'ai mis le terrain Mason Mount qui a eu l'occasion à deux reprises d'ouvrir le score. Une en première période et une tout au début de la deuxième période, face à face le gardien, il met le ballon sur le poteau. Incroyable. Du côté de Liverpool, ils ont poussé aussi. Et sans un grand Edouard Mendy des grands soirs, man, Liverpool aurait pu ouvrir le score à plusieurs reprises. Avec ce double arrêt, comme vous pouvez le voir. Edouard Mendy, tout d'abord face à une frappe de Naby Keita qu'il réussit à sortir. Et là, Sadio Mane qui est là, dans les 6 mètres à bout portant, le gardien Edouard Mendy surgit comme pas possible. Et arrête la balle. Encore une fois, il y a eu aussi ce corner, cette tête de Virgil van Dijk, Edouard Mendy sur une horizontale, pas possible, réussi à sortir aussi une double parade qui s'ensuit. Edouard Mendy était juste inarrêtable. Edouard Mendy, mon gars, il était un mur. Personne ne pouvait le passer. Il dégageait une sérénité. Tu te dis, mais aujourd'hui, je ne sais même pas comment les joueurs de Liverpool vont faire pour le battre. Une fois que Liverpool a réussi à mettre un but grâce à Matip, il y avait eu un enjeu de Van Dijk qui bloquait James et qui était pour moi normal que le but soit refusé après que la VAR est intervenu. Il y a eu un fait de jeu aussi sur ce tackle de Naby Keita Piero sur la cuisse de Chaloba. C'est un geste malheureux, donc c'était un jaune à peu près orange. L'arbitre a décidé que c'était jaune, pas rouge, donc ça va. Il n'y a pas de scandale de mon point de vue, c'est normal. Donc le match a joué, il y a eu d'autres faits de jeu, comme en deuxième mi-temps lorsque Romelu Lukaku est rentré.
une occasion vraiment à la limite du hors-jeu. Moi-même, je me dis, est-ce qu'il y a hors-jeu sur cette action? Mais bon, c'est la technologie, la VAR et tout. Donc Lukaku était de peut-être quelques centimètres ou même quelques millimètres hors jeu, même s'il avait réussi à marquer, le but a été refusé par la suite. Et vraiment, le fait de jeu que tout le monde parle jusqu'à maintenant, c'est le fait que vers la fin de la prolongation, Thomas Tuchel fait comme ce qu'il avait fait en Super Coupe d'Europe. Il remplace Edouard Mendy par Kepa. Donc normalement, tous les experts disent que Kepa est meilleur au tir au but. Ça peut être vrai parce que vous avez vu les chiffres, le nombre de tirs au but qu'il a arrêté. Edouard Mendy sur 29 tirs au but qu'il a subi, il n'en a arrêté que 2 ou 3. Donc en termes de chiffres, c'était un changement qu'on pouvait comprendre. Mais mon gars, sur les matchs d'Edouard Mendy, il n'y avait pas à le sortir. Parce que le gars, il était en confiance. Il avait même rentré sur la tête des attaquants. Je pense que psychologiquement, il avait le dessus sur les attaquants de Liverpool. Donc, il devait le laisser, de mon point de vue à moi, faire les tirs au but comme ce qu'il avait fait en finale de la CAN avec le Sénégal. Parce que quand un gardien a confiance, les tirs au but, c'est juste une question de confiance. Et quand une personne a confiance, mentalement, psychologiquement, il a le dessus sur les attaquants de Liverpool. Donc, tu le laisses prendre les tirs au but, quoi. D'accord. Bah, il a tenté le coup avec Kepa et vraiment, les tirs au but, tous les tirs au but ont été tellement bien tirés, personne n'a raté. Donc, tous les 10 heures de champ ont réussi leur tir au but. Et c'est quand c'est arrivé sur les deux gardiens de but avec Kelleher qui met aussi son tir au but superbement, toute la pression, la tension était sur gardien Kepa qui était rentré pour sauver Chelsea et permettre Chelsea de gagner. C'est lui qui met le ballon haut dans les tribunes et qui rate son penalty, ce qui fait que c'est terminé. Liverpool est champion. Liverpool qui gagne la Carabao Cup. Et ainsi, c'est dommage pour pas parce qu'il n'a rien demandé. Il était attendu comme le sauveur de Chelsea, mais malheureusement, c'est lui qui permet à Liverpool de gagner la coupe. Et comme vous pouvez le voir sur les stats, c'était un match beau à voir. C'était un match, moi j'ai aimé tous les 2 heures de temps de match, de la première jusqu'à la prolongation. C'était vraiment un match top. Il y avait eu beaucoup de tirs. Liverpool a eu 20 tirs, Chelsea 11. En termes de tirs, c'était 4 pour Chelsea, 6 contre Liverpool. C'était un match vraiment un plaisir. Et je pense que même vous qui avez eu l'occasion de le regarder, c'était un match top. Et pour conclure, Liverpool est champion, a gagné ce match. Chelsea aurait pu le gagner aussi, il les aurait mérités. Et ça en fait un trophée de plus pour Sadio Mane, malheureusement pour Edouard Mendy. Mais comme Edouard Mendy avait gagné la Coupe du Monde des clubs, ce soir, c'était le tour de Sadio de gagner le Carabao Cup, ce qui fait que Liverpool est champion. C'était un match que j'ai adoré et j'espère que vous avez kiffé ce match comme moi j'ai eu à le kiffer. Donc voilà, c'est pour tout pour ce débriefing. Merci encore et d'ici là, comme je le dis toujours, peace and love.